Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais utiliser un téléobjectif. Pour rappel, un téléobjectif est un objectif à longue focale ou à grande distance focale, c'est-à-dire en fait c'est tous les objectifs qui vont être autour de 80-85 mm et tout ce qu'il y a au-dessus. Alors personnellement je suis un très grand fan du téléobjectif, ce qui est plutôt drôle parce qu'au tout début quand j'ai débuté en fait la photographie, je cherchais justement à avoir toujours le plus large possible. J'avais vraiment tendance à vouloir en fait pousser les bords au maximum pour voir toujours plus large sur les bords. Et un jour en fait j'ai ressorti un vieux 70-200 Canon FD, donc argentique, et en fait j'ai eu un déclic. Je vais donc t'expliquer pourquoi tu devrais utiliser un téléobjectif ou au moins en essayer un. Petite précision, je ne dis pas qu'il faut absolument avoir un téléobjectif pour faire de superbes photos, pas du tout, mais je t'explique juste, je te donne mon avis en fait, sur le pourquoi c'est trop cool. Alors le premier point va être la déformation. Pour faire très simple, plus ta focale est grande et moins tu auras de déformation dans ton image. On peut donc voir ici sur un 24 mm qu'il y a des déformations sur les bords de l'image, donc un effet un petit peu GoPro, c'est ce qu'on appelle un effet fisheye sur les grands angles, et plus donc l'angle est grand et plus on a cet effet. Et si tu fais donc du portrait avec, et que tu prends la personne relativement proche de ton objectif, tu vas pouvoir voir que les proportions de son visage sont complètement déformées, ce qui rend vraiment un effet vraiment pas naturel. Alors dans certains cas ça peut être vraiment très joli, mais il faut vraiment qu'il y ait un contexte avec. Généralement quand on fait du portrait avec un grand angle, on met en fait plus de parties du corps, on met pas que le visage, où c'est vraiment très très rare. Généralement on essaie de mettre un petit peu plus de contexte à l'image, voire même des fois de prendre le corps entier, ce qui fait un effet un petit peu de grandeur à la personne, ce qui donne l'impression qu'elle a des grandes jambes et un grand corps. Mais si vraiment on se rapproche de l'objectif, ça va faire une déformation pas forcément très jolie pour le visage. Donc bien entendu, avec un grand angle, le visage est déformé, mais si on se recule et qu'on prend la personne dans sa globalité, on n'aura cette fois pas vraiment de déformation sur le visage. C'est vraiment en fait dans un contexte de portrait rapproché. Dans maintenant l'exemple du 180 mm, là on peut voir que les proportions en fait sont beaucoup plus réalistes, c'est beaucoup plus agréable à l'œil, et même si on fait un gros plan, en fait il n'y aura pas de déformation au niveau du visage, et on peut voir aussi que du coup sur les bords de l'écran il n'y a pas de déformation comme on peut voir sur un grand angle. Donc pour faire du portrait rapproché ou même du portrait global, ça peut avoir un effet un petit peu plus agréable à l'œil et le rendu est plus intéressant. D'ailleurs si tu es intéressé par une vidéo où je vais te comparer le rendu de toutes les focales, eh bien tu n'as qu'à me le dire en commentaire et je pourrai éventuellement en faire une vidéo. Le deuxième point en fait ça va être de détacher son sujet. Avec un téléobjectif, ce qu'il y a en arrière-plan va paraître tout de suite beaucoup plus flou et du coup ça va vraiment beaucoup plus faire ressortir ton sujet. Donc si tu prends un portrait c'est vraiment génial, c'est principalement pour ça en fait qu'on prend des 85 ou des 135 pour faire du portrait, parce qu'en fait ça aide vraiment beaucoup à décrocher, à vraiment séparer en fait l'arrière-plan du sujet et ça rend généralement un effet vraiment super. Le troisième point c'est en fait de pouvoir prendre des détails. Alors oui tu vas me dire avec n'importe quelle focale on peut faire des photos de détails. Oui, certes, mais en fait, le fait de pouvoir zoomer dans l'image va vraiment simplifier en fait le fait de pouvoir se concentrer vraiment sur un détail. Et en fait, c'est beaucoup plus intuitif si on veut faire ce type de photo, parce que le fait de pouvoir zoomer en fait en étant un peu plus loin des choses va rendre en fait la chose plus intuitive dans le sens où tu vas pas forcément penser à le faire avec une focale large, alors qu'avec une plus longue focale, c'est des choses en fait à laquelle tu vas penser plus facilement parce que l'objectif est plus adapté en fait à ce type de photo. Ça fonctionne aussi d'ailleurs en paysage, je trouve même que ça fonctionne d'ailleurs très très bien. Parfois même je trouve que le fait de prendre un paysage avec un grand angle, des fois l'image va pas forcément être super intéressante. Alors je dis pas que c'est pas bien de prendre des paysages au grand angle, hein, ça s'y prête très bien, mais en fait des fois le fait de vouloir capturer vraiment une seule partie en fait de ton paysage, de se concentrer vraiment sur un détail, sur un sujet ou alors sur vraiment un morceau du paysage, et des fois ça va le rendre vraiment bien plus intéressant. Je trouve qu'en fait ça peut vraiment donner un sens un peu plus profond parfois à l'image et quelque chose de plus intéressant à raconter dans l'image. Le quatrième point ça va être de prendre de plus loin. Alors oui ça paraît logique hein, évidemment, parce que plus on peut zoomer, plus on peut prendre des photos de loin. Mais en fait ça peut être un super avantage pour ce qui est par exemple bien évidemment de la photo sportive ou de la photo animalière, mais dans d'autres contextes comme par exemple de la street photo, si on n'a pas trop envie de s'approcher des gens, d'avoir l'impression
d'être, je sais pas, d'envahir en fait leur zone, et bah le fait d'avoir une focale beaucoup plus longue, et bah déjà le visuel est complètement différent. Moi j'adore ce rendu en fait de focale plus longue, et puis bah du coup ça permet de rester un petit peu plus loin et de pas embêter les gens et de quand même faire des photos vraiment très cool. Le 5e point, ça va être la compression. Alors c'est une autre caractéristique de ces types d'objectifs que vraiment j'adore, c'est en fait la compression que tu vas avoir au niveau de l'arrière-plan. En fait, plus ta focale va être longue encore une fois, et plus la compression va être importante. Ça aura en fait comme effet de ramener tout ce qu'il y a en arrière-plan beaucoup plus proche de ton sujet, et du coup ça permet en fait de passer déjà des fois d'un arrière-plan un petit peu fade à vraiment un arrière-plan beaucoup plus intéressant, parce que justement il y a beaucoup plus de choses en fait qui vont arriver en arrière-plan, et même si cet arrière-plan en fait va apparaître flou, ça va donner une impression de grandeur et ça va donner un côté beaucoup plus immersif à l'image. Le 6e point, ça va être le bokeh. Ça va du coup être un autre avantage en fait à cette compression ainsi qu'à ce flou d'arrière-plan beaucoup plus prononcé, c'est qu'en fait du coup tout ce qui se retrouve en arrière-plan avec la compression et avec le flou vont faire que quand on prend des photos de nuit par exemple en ville, toutes les lumières qui vont être en arrière-plan vont se retrouver du coup beaucoup plus proches. Et du coup le flou, étant donné qu'il est décuplé, et en fait toutes les petites bits bokeh qu'on va avoir du coup en arrière-plan vont être plus impressionnantes, et du coup l'effet va en être également décuplé. Donc ça va en fait vraiment améliorer entre guillemets l'effet bokeh qu'on peut avoir. Donc pour le portrait, encore une fois, surtout en basse lumière, c'est vraiment top en fait. Et le 7e et dernier point, ça va être de mettre des objets en premier plan. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où je conseille en fait de mettre des objets, donc ça peut être je sais pas, une branche d'un arbre par exemple, ou même juste un objet, ou alors on peut s'amuser aussi à mettre un prisme devant, ou même truc tout bête, mais mettre par exemple son écran de téléphone pour avoir un effet de reflet. Moi je m'amuse pas trop à faire ça, mais il y en a qui adorent ces effets. Et en fait, plus la focale va être longue et plus cet effet en fait va paraître un petit peu flou au premier plan, mais du coup ça va servir à déjà combler potentiellement une partie vide de l'image, et ça va du coup aider encore une fois la personne qui regarde l'image, ça va guider beaucoup plus en fait l'œil de la personne sur le sujet de l'image. Donc du coup ça fait encore une fois ressortir plus le sujet de sa composition. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Je t'invite également à me dire en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur le rendu des différentes focales. Ça me permettra en fait de voir si ça vous intéresse ou pas comme vidéo. J'espère également que je t'aurai donné l'envie, si tu n'en as pas déjà utilisé, d'essayer en fait le téléobjectif. D'ailleurs tu peux également me dire en commentaire ce que tu penses de ce type d'objectif et si tu aimes ou non. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important. Et là, est-ce que je suis beau gosse? Toujours. Tout le temps. Ça se prête même d'ailleurs bien... Ça se présente...